Salut à tous, alors cette semaine je termine grosso modo l'agnelage, du coup il faut que j'y sois quand même présent pour surveiller un peu ce qui se passe. Donc j'ai quelques travaux à faire au niveau de l'extérieur du bâtiment, en plus il pleut pas aujourd'hui donc je vais en profiter pour y faire. J'ai le toit à boucher, un néant à changer, donc grosso modo on va s'occuper de ça et d'autres bricoles. Donc allez, c'est parti après l'intro. Voilà, au niveau du toit, donc sur tout ce qui est stockage, c'est du bac acier, donc il n'y a jamais de fuite et puis il est vachement plus récent. Mais après, au niveau de la bergerie en elle-même, c'est du bac acier, donc avec une isolation. Mais il n'empêche pas que j'ai une fuite au niveau de cette panne. Donc j'ai de l'eau qui dégouline là-dedans. Bon, c'est une panne que j'aurais dû réparer un peu, mais bon, le toit est tous les jours mouillé et il faut essayer de pas trop prendre de risques pour monter sur un toit, que si on se retrouve par terre on pourrait se faire mal et après pour faire le travail ça risque d'être compliqué. Donc voilà, et on a toujours le vent là. Donc j'ai ma cartouche et tout, donc allez, vu que je suis pas trop équipé en échelle, on va faire un peu d'escalade. Allez, je vous embarque avec moi. Donc là on est sur le toit du bâtiment. Et là c'est pas dangereux. C'est du bac acier. Bon, faut juste faire gaffe de ne pas glisser. Je suis sur le toit et j'ai trouvé la maladie. Bon, je m'en doutais un peu l'emplacement que c'était. C'est une plaque qui est fissurée. Bon, j'ai pas ce qu'il faut en stock. Il faut essayer de réparer ça pour l'hiver, pour pas que l'eau dégouline tout l'hiver sur la charpente, parce que ça ferait pourrir le bois et ensuite la charpente serait un peu foutue. Donc voilà, vu qu'il a pas mal plu, au niveau de la fente c'est assez propre, donc je vais mastiquer ça par dessus et puis voilà, allez. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Voilà, je viens de le mastiquer un peu. Bon, c'est pas parfait, mais grosso modo le trou est bouché. On va laisser sécher ça et ensuite bon, ça devrait rester étanche au moins pour tout l'hiver, mais à terme j'ai deux plaques à changer, donc elles se sont fendues sur tout le long. Donc il me semble que je vous ai dit une erreur. Tout ce qui est stockage fourrage c'est du bac acier et là c'est de l'éternite. Donc l'éternite c'est des plaques en fibro et c'est vachement fragile, donc s'il y a quelque chose qui tape la charpente en bas, ça peut faire péter les plaques en haut ou autre, sachant que ces plaques n'ont jamais été bien solides. Voilà, c'est des toutes petites fentes, mais à y être. Donc là, cas typique du mastic qui était, bon, à force ça vieillit. Et ça c'est tout enlevé.
Donc ça c'était un peu la deuxième fuite que j'avais. On voit bien le trou qui laisse passer l'eau. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Voilà, bon j'ai mis un peu une jambe de plâtre mais bon. Ça permettra de pas prendre l'eau. Allez. Donc l'inconvénient des ternites c'est que ça s'effrite. S'effrite, si on lève là, bon tout part, je vais le coller un peu. Allez, les trous sont réparés. On va redescendre et on va passer à autre chose. Allez. On commence à voir qu'on a plus 20 ans. Ah, faut escalader les toits. Donc bonne chose de faite parce qu'ils annoncent plus de 1 mm pour demain. Donc ça aura eu le temps de tirer un peu le mastic et ça permettra d'être étanche. Allez. Coucou Totois, tu fais la gueule? Bon allez, je vais me servir du tracteur pour faire la selle. Je vais tout charger ce que j'ai besoin dans le godet. Bon, on va essayer de pas faire de conneries. On coupe, mieux vaut 2 fois qu'une. Voilà, le néant est à peu près prémonté. Donc je vais fermer mes brebis. Et rentrer le tracteur par la porte. Allez. Allez. Hop. Bon allez, tout est en place. Je vais commencer par le démonter maintenant. Voilà, je viens de tomber le néant, je vais aller chercher l'autre, le remonter, l'installer, brancher les fils et normalement ça devrait marcher. Voilà, les brebis ont peur, du coup elles courent un peu partout là-bas.
Voilà, j'ai relié mes 3 fils là. Maintenant, il me reste juste à brancher la cosse pour les LED. Bon, ça éclaire plutôt bien, non? Voilà, le néon LED est installé, ça éclaire plutôt bien. Grosso modo, il me semble c'est un 4000 lumens, donc qui va éclairer grosso modo 8 mètres par 5 mètres. Donc il a éclairé. Il y en avait déjà un de l'autre côté, ça éclairait super bien, donc là ça va éclairer super bien. Je vais juste y mettre 2 petites vis de sécurité pour pas que ça se dégrafe là et on sera tout bon. Donc les vis de sécurité sont installées. C'est du solide maintenant. Allez, on va plier le matériel. Voilà, alors cas typique, cette brebis, elle avait 2 agneaux dans le ventre. Enfin typique, plutôt atypique. Alors tout simplement, elle a mis longtemps à faire l'agneau. Il y avait 3 pattes qui se présentaient. Donc 2 pattes d'un agneau, 1 patte de l'autre. Donc ça coinçait totalement la sortie des agneaux. Donc j'ai démêlé tout ça, j'en ai repoussé un, j'ai tiré le plus en avant et j'ai fait naître les 2. Donc voilà, maintenant ils sont en vie, elle va les lécher un peu et je vais les rentrer en case. Allez, on passe à la suite. Voilà, on s'est attrapé un gros orage avec une tempête où on était en vigilance. Je vais en profiter pour vous montrer le fait d'avoir réparé le toit en temps et en heure. Donc vous voyez, donc voilà, c'est tout sec, preuve que la réparation a marché, donc c'est un très bon point. Allez, on va faire un petit point maintenant sur les béliers et la lutte. Donc du coup cette semaine aussi j'en ai profité pour enlever les béliers des brebis qui étaient en lutte. Donc je les ai laissés grosso modo bien de reste de temps 6 semaines, sachant qu'il y a un lot, celles qui étaient au pâturage dehors en fin de campagne ont eu une lutte juste d'1 mois. Celles qui ont eu une lutte de 6 semaines, ce sont celles qui avaient agnolé en août. Donc voilà, ça c'est du coup on procédera aux échographies au bout de 40 jours grosso modo pour savoir quelles sont les gestantes et celles qui ne sont pas, pour un agnolage qui débutera du 1er avril pour aller jusqu'au 15 mai. Donc voilà pour ça. Autre point, vu qu'ils n'étaient pas ensemble, ils étaient dans différents lots de bêtes. Je les ai mis assez serrés pour pas qu'ils se tapent entre eux, car ça arrive bien souvent quand on groupe des béliers ensemble, qu'ils se tapent les uns les autres. Donc voilà, ils vont rester un peu serrés pendant quelques jours, histoire qu'ils refassent connaissance. Allez. Donc voilà, on va rester là pour cette semaine, pour cette vidéo. Donc toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, à la commenter et à la liker. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous et un joyeux Noël à vous tous en famille. Et n'hésitez pas pendant les fêtes plus que jamais à manger français. Allez, ciao, bye bye. Ça va, ma bête?